Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kashirahamwe, demandé par sa famille, pour le repos de l'âme de Rose Côté-Tremblay, demandé par Francine Tremblay, pour le repos de l'âme de Bimpe Bionso Christelle, demandé par ses parents. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, notre aumônier, entre en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le deuxième dimanche de Carême que nous célébrons aujourd'hui. Comme vous le savez certainement, le deuxième dimanche de Carême est toujours consacré à l'événement de la transfiguration de notre Seigneur. Comme le premier dimanche qu'on a célébré dernièrement, c'est toujours consacré à Jésus qui se retire au désert. Donc, aujourd'hui, avec la transfiguration, vous et moi, nous allons demander la grâce de comprendre cet épisode-là de la vie de Jésus et nous demander qu'est-ce que cela signifie. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène sur une haute montagne où il va se transfigurer. Nous venons de chanter que nous sommes dans la maison du Seigneur. Et moi, je me dis, ici dans la maison du Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur a appelé chacune d'entre nous pour nous conduire à la cime de la montagne de notre église, ici à Saint-Rémy, où il veut se transfigurer, changer devant chacune d'entre nous, pour nous appuyer dans notre foi. Alors au début de cette rencontre, pour nous préparer à l'accueillir et entendre son message, nous allons nous tourner vers lui pour reconnaître nos manquements, reconnaître nos péchés.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Telle est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant
il est devenu visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté, il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Telle est la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. »
Jeune adolescent, j'avais l'habitude de servir régulièrement la messe dans la paroisse de mon quartier. Et j'aimais particulièrement la première messe qui était célébrée à 8 heures. C'était la messe, je dirais, populaire, qui était célébrée en Swahili. Et puis, c'était la messe du curé, celui qui présidait d'habitude, puis un bon prédicateur. Et cette messe-là était animée par une chorale entraînante. Et puis, moi, je me disais, je voudrais que cette messe-là continue. Je me disais à chaque dimanche que ça s'éternise, que ça finisse pas. Quand ça finissait, j'avais comme une tristesse dans mon cœur. Je me disais, il faut attendre encore une semaine pour vivre notre expérience, voyez-vous. Donc c'était long. Hein. Et je me rappelle que je n'avais jamais partagé cela à l'époque, peut-être à cause de la gêne de mon enfance, peut-être manque de courage. Mais aujourd'hui, je suis frappé, étonné et en même temps en admiration de Saint-Pierre parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, alors qu'il a fait l'expérience de la transfiguration de notre Seigneur, alors tout d'un coup, lui, spontanément, il dit au Seigneur, écoute là, on va faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Parce qu'en fait, comme moi dans le temps, je pense que Pierre voulait éterniser ce moment-là de grâce. Il voulait que ça dure, que ça reste là, en train de vivre cette expérience de la transfiguration. Moi, je me dis, mais en fait, si nous regardons notre parcours spirituel, probablement que chacune d'entre nous, nous avons eu ces moments-là où le Seigneur est venu nous chercher d'une manière particulière, où le Seigneur est venu nous parler. Peut-être c'était à cette rencontre-là que nous avons eu, cette retraite-là à laquelle nous avons participé, peut-être cette belle célébration eucharistique que nous avons eue, peut-être dans cet engagement où nous nous sommes donnés à 100%. Peut-être que le Seigneur est venu nous toucher d'une manière spéciale. Alors moi, je me dis, tous ces moments de grâce dans votre vie, aujourd'hui, il faudrait les prendre en main et louer le Seigneur pour ces moments qu'il nous a donnés, de sentir la paix, de sentir sa présence et de sentir l'encouragement, son soutien qui vient de lui. C'est un moment particulier maintenant de lui rendre grâce. Mais le plus beau, quand Pierre s'est exprimé, Jésus ne dit pas, écoutez, restons ici. C'est un endroit excellent, alors on va vivre ici. Il dit non, descendons. Donc, de la cime de la montagne, ils sont descendus. Comme pour dire, il faut descendre dans le quotidien, il faut descendre dans la vie de tous les jours, il faut descendre dans la vie sociale, il faut descendre dans nos activités quotidiennes, il faut descendre au cœur de nos vies. L'expérience spirituelle que nous avons vécue un jour, l'expérience forte qui nous a portés, qui nous a animés, cette expérience-là peut être considérée comme une force intérieure qui vient nourrir aujourd'hui notre élan spirituel, une force intérieure qui ouvre nos yeux intérieurs pour saisir davantage le Seigneur, une force intérieure en fait qui joue le rôle d'élan pour nous permettre de grandir dans la foi, de persévérer dans l'amour et de demeurer dans l'espérance. La force intérieure, l'expérience spirituelle qu'on a vécue un jour sert en fait de moteur dans notre engagement de tous les jours parce qu'il nous permet d'améliorer les relations avec les autres. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous permet de vivre ces moments forts. Parce que ce sont des moments, en fait, comme je le disais, une force intérieure qui nous propulse pour aller sur la route de notre vie, continuer à échanger et à porter témoignage de la parole de Dieu. Je reste convaincu, personnellement, que quand le Seigneur te fait une grâce, quand le Seigneur te donne une expérience extraordinaire, cette expérience-là n'est jamais à garder pour toi seul. C'est toujours pour partager avec les autres. Donc nous descendons de la montagne après cette célébration de la messe parce que nous sommes venus monter à la montagne. Après la célébration de cette messe, nous allons descendre. Nous descendons dans la vie de tous les jours, dans les activités dans nos maisons,
dans leurs relations dans le quartier et nous continuons à partager cette expérience qu'on a vécue avec le Seigneur. Mais en fait, quand on veut comprendre davantage l'épisode de la transfiguration, il me semble qu'il faut revenir sur cet autre épisode qui a eu lieu avant. Vous vous rappelez, Jésus est dans les villages proches de Césarée de Philippe. Il pose la question à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre va répondre, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus va acquiescer, mais il va ajouter une précision troublante. Il leur dira, « Oui, moi, Messie, je vais souffrir, je vais mourir. » Alors les apôtres sont scandalisés, sont ébranlés, sont troublés. Ils commencent à entretenir peut-être des doutes, des questionnements en eux. Comment est-ce qu'un Messie, un Fils de Dieu, peut mourir? Alors Jésus, en fait, avec cet événement de la transfiguration, il veut rassurer ses apôtres. Il les amène sur la cime de cette montagne, il est transfiguré, son visage change. En fait, il fait ressortir son identité véritable, qui est en fait l'identité de Fils de Dieu. Alors les apôtres, en voyant cela, alors ils sont revigorés, ils sont encouragés, rassurés. J'aime ce qui a été dit dans l'Évangile. À un moment donné, quand ils ont entendu la voix d'en haut, alors les apôtres étaient prosternés, comme troublés, comme ébranlés. Alors Jésus le touche, dit le texte, comme pour dire, je vous rassure, je vous donne la rassurance, relevez-vous. Tout va bien, tout est beau, on continue la marche. Moi je me dis, dans ta vie, dans notre vie, nous avons ces moments-là comme les apôtres. Des moments où on vit quelques doutes, quelques questionnements. Des moments où nous avons vécu une peine. Des moments où nous faisons face à des maladies incurables. Des moments où nous vivons dans l'angoisse. Des moments où, on vit dans le découragement. Des moments où on veut tout laisser tomber, des moments où notre foi ne dit plus rien. Ces moments-là, il ne faut pas hésiter de faire comme les apôtres, de rester tourné vers le Seigneur, vers la présence lumineuse du Seigneur. Et le Seigneur, comme il a fait avec les apôtres, il va nous toucher l'épaule. Il dit, il va nous rassurer. Relève-toi. Il va nous guérir, nous donner la force de nous relever et de continuer à marcher. Voyez-vous. Donc, c'est important. La dernière chose que je trouve très, très importante dans ce texte, c'est la voix du Père qui dit « Écoutez-le ». Il a présenté son Fils, il a confirmé l'identité de son Fils, puis il dit « Écoutez-le ». Comme pour dire, en fait, l'écoute est un moment important dans notre cheminement de la foi, dans notre vie spirituelle. Regardez, vous vous rappelez quand nous avons vécu le synode, qui n'est pas encore fini, parce que dans le synode, on nous demandait de faire cet exercice, de nous retrouver en groupe, et il faut continuer encore à le faire, on continue encore à y travailler. Il faudrait, le pape disait en fait, que la qualité la plus importante dans la communication, c'est l'écoute. Quand on s'écoute, alors on peut se communiquer, mais si on ne s'écoute pas, ça sera un langage de sourd, comme on dit. Donc vous et moi, nous allons apprendre à nous écouter pour avancer ensemble dans l'esprit de fraternité. Vous et moi, nous allons demander la grâce d'écouter davantage le Seigneur. Vous savez, on raconte de notre fondateur, pas de notre fondateur, mais de notre patron de la paroisse Saint-Rémy, jeune évêque. C'était un grand enseignant de la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes allaient vers lui pour l'entendre, l'écouter. Mais pourquoi? Parce qu'avant de devenir un grand enseignant de la Bible, de la parole de Dieu, il était à l'écoute de Dieu. Tu ne peux pas donner la parole de Dieu sans te mettre à l'écoute d'abord. Tu ne peux pas communiquer avec une personne, toucher le cœur de la personne sans te mettre à l'écoute de ce que la personne voudrait. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, écoutez-le. Donc nous allons écouter son Fils. Quand on écoute son Fils, ça veut dire que nous accueillons sa lumière, nous accueillons sa parole, nous accueillons son salut, nous accueillons sa présence. Écouter la parole de Dieu, ça veut dire laisser cette parole nous habiter
nous transformer et commencer à nous métamorphoser par sa force, par sa présence. Écouter la parole de Dieu veut dire j'entre dans l'exode qui me permet de sortir de ce monde-ci, de la violence, de ce monde de la haine, de ce monde de troubles, pour passer dans ce monde de la fraternité, ce monde d'entente, ce monde de l'amour, ce monde de la lumière. Écouter la parole de Dieu veut dire je dis non aux actes d'obscurité, aux actes de ténèbres, je dis non à la haine, mais je dis oui à la justice, à l'amour et à l'entente. Voilà ce que ça veut dire écouter la parole de Dieu. Alors vous et moi, on va demander cette grâce-là, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de laisser cette parole vraiment changer notre vie aujourd'hui, au moment où nous cheminons dans ce temps de carême qui nous conduit à Pâques. Conclusion. Vous vous rappelez ce que disait, ce qu'on écrit dans le livre de l'Exode, on parle de Moïse. Alors on dit que Moïse, quand il est descendu de la montagne, après avoir été en contact avec Dieu, son visage rayonnait comme le soleil. Son visage, eh bien, était rempli de lumière. Ça illuminait les autres. Lui, Moïse ne le savait pas. Mais les autres qui le regardaient, ils disent, regardez le visage de Moïse. Il a été en contact avec Dieu et se sentait attiré par lui. Alors moi, je vous propose, vous et moi, que dans la célébration d'aujourd'hui, nous demandions la grâce de la transfiguration, c'est-à-dire être transfiguré par le Seigneur. À l'écoute de sa parole, quand nous accueillons la communion, eh bien que le Seigneur change notre visage, que le Seigneur transforme notre cœur, que le Seigneur change nos mains pour que nos mains, notre cœur, notre bouche, notre visage soient illuminés. Pas que nous le sachions, on n'a pas besoin de le savoir. Pour que les personnes que nous allons rencontrer en descendant de la montagne puissent se rendre compte de la présence de Dieu en nous, une présence qui transforme, une présence qui change, une présence qui invite à avancer, une présence qui fait sortir du découragement, une présence qui relève, une présence qui guérit. C'est cette grâce-là qu'on va demander, vous et moi, tout au long de cette célébration. Amen. Le prions à la page 8. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils.
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. La transfiguration de Jésus est aussi l'annonce de sa victoire, malgré la croix qui l'attend. Adressons au Seigneur nos prières pour toutes les situations qui paraissent désespérées en ce monde et disons, de grâce, écoute-nous, Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur, afin que l'Église d'ici et d'ailleurs annonce avec courage une parole d'espérance là où la mort semble l'emporter sur la vie. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu « Me voici » à son appel, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix. Prions. De grâce, écoute-nous, Seigneur, afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne trouve une réponse favorable dans leur milieu. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur, afin que nos communautés en marche vers Pâques demeurent sans cesse à l'écoute de la parole du Fils bien-aimé. Prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Et pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Pour les victimes de l'accident de train en Grèce, les personnes qui en sont mortes, les victimes, les familles qui ont été touchées, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Pour la corne de l'Afrique dont on parle, qui a la sécheresse qui menace, la famine, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Père très bon, exauce la prière que nous t'adressons par ton Fils Jésus-Christ, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Le prions à la page 11, au milieu de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parvenait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
Après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église en pèlerinage sur la terre, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Richard Kashirahamwe, pour Rose Côté Tremblay, et pour Bimpe Bionso Christelle, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Nous allons tous et toutes demander une grâce spéciale en récitant le Notre Père. Comme je le disais, on va demander la grâce de la transfiguration pour que vous et moi, nous devenions transfigurés par la transfiguration de notre Seigneur, que notre visage, notre cœur, nos gestes, tout ce que nous allons faire, entreprendre, que ça rayonne de la lumière du Christ, la lumière de l'amour, la lumière de l'entente. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici le transfiguré. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Vous le savez déjà, c'était convenu que nous puissions nous rencontrer hier samedi à 14h autour de Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Alors, à cause du mauvais temps, cette rencontre qui marque une de nos activités pour le 60e anniversaire est reportée au samedi qui s'en vient, donc samedi 11 mars à la même heure à 14h. Donc, Jean-Louis Plouffe, comme je le disais, est parmi, je dirais, les premiers curés de cette paroisse. Lui a été ici dans les années 70 et quelques. Moi, je trouve que ça serait une belle occasion qu'on vienne l'entendre, que nous venions nombreux pour l'écouter, l'entendre, échanger avec lui, apprendre en quelque sorte l'histoire de notre paroisse. Les hommes des sciences sociales nous apprennent que pour aller de l'avant, il faut connaître son histoire. Alors vous et moi, pour aller de l'avant dans notre paroisse Saint-Rémy, connaissons bien notre histoire. Une manière de le faire, c'est venir écouter Jean-Louis Plouffe, qui peut nous raconter même comment ça a commencé. Voyez-vous. Donc, je vous encourage de venir nombreux ce samedi qui s'en vient à 2h de l'après-midi pour écouter Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Après la rencontre, nous aurons un café qui sera servi dans cet espace et Jean-Louis Plouffe va présider la messe de 17h. Donc, rendez-vous samedi à 14h. Nous sommes au temps de carême, c'est la période de carême, et nous avons pris l'habitude dans notre paroisse d'avoir une retraite de carême. Les dates sont déjà fixées. Du 18 au 21 mars, nous aurons une retraite dans notre paroisse. Donc, c'est le moment de marquer vos agendas, vos calendriers de ces dates-là. Ça se trouve dans le bulletin, ça se trouve sur notre site web. Je l'ai même écrit dans l'écho. Donc, c'est bien de garder ces dates-là et nous espérons avoir beaucoup de personnes dans cette retraite parce que c'est une retraite familiale où tous et toutes nous sommes impliqués justement pour donner un nouvel élan spirituel à notre communauté ici, à notre famille. Nous avons besoin de transformation, besoin de l'Esprit du Seigneur. Donc, la retraite est une occasion propice pour le faire, pour nous transformer, nous changer, nous rapprocher davantage. Alors, je répète encore, j'encourage que nous puissions venir à cette retraite-là. C'est Jean-Pierre Prévost qui va la prêcher. C'est un grand bibliste. Son thème, en fait, tournera autour de la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à venir l'entendre. Il va prêcher à toutes les messes de la fin de semaine. Et puis, il va avoir sa première conférence le dimanche 19 à 15h. Puis, le lundi et le mardi, des conférences spirituelles à 19h, 7h du soir. Pour conclure, nous aurons 2 chemins de croix durant ce mois de mars. Le premier chemin de croix aura lieu le 17 mars à 19h dans notre église. Ça sera animé par les filles d'Isabelle. Et le 31 mars, un autre chemin de croix qui sera animé par les chevaliers de Colomb. Donc, d'autres dates à retenir. C'est la fin du mois, c'est le dernier dimanche du mois, et nous avons pris l'habitude à notre paroisse, justement, de nourrir notre fraternité. Avec l'évangile d'aujourd'hui, nous descendons de la montagne, nous voulons entrer dans le concret, prier et demander la bénédiction pour les personnes dont l'anniversaire tombe au mois de mars. Alors, je vais demander aux personnes dont l'anniversaire tombe ce mois-ci, le mois de mars, de se mettre debout pour que je fasse une prière sur elles. Il y aura un chant pour eux et toute la communauté va prier pour ces personnes-là. Alors, c'est à vous de vous mettre debout. Voilà des personnes, voilà. Et tout le monde, c'est au mois de mars, on dirait là. C'est beau, c'est très beau. Alors, on va faire une prière pour nos frères et nos sœurs. Je prie à haute voix. Vous priez avec moi dans votre cœur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour nos frères et sœurs dont l'anniversaire tombe ce mois-ci, le mois de mars. Tu connais, Seigneur, leurs attentes. Tu les connais mieux qu'elles-mêmes. Viens les guérir spirituellement, les remplir de tes bénédictions, répondre à leurs besoins physiques, leurs besoins spirituels, leurs besoins de tous les jours.
Fais qu'en te suivant, ils puissent ressentir ta présence lumineuse dans leur vie. Que le jour de leur anniversaire, que tu te transfigures à eux, que tu te présentes à eux pour qu'ils puissent te sentir davantage. Bénis-les et réponds à leurs attentes aujourd'hui et demain. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est très beau. Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il a manifesté le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.